Il est 10 heures à Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La crise migratoire au cœur d'un sommet hier mardi, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, 50 chefs d'État et de gouvernement prenaient part au débat. Ils se sont engagés à accueillir 360 000 réfugiés cette année, soit le double de l'année dernière. En Côte d'Ivoire, la première revue trimestrielle du portefeuille de la Banque mondiale s'est tenue ce lundi 19 septembre 2016 à la primature. La rencontre a réuni le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement et une délégation de l'institution financière conduite par Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour les participants de plancher sur les mécanismes à mettre en place pour une amélioration du taux d'exécution des projets financés par la Banque mondiale. Les femmes représentent 55% des personnes au chômage en Côte d'Ivoire selon les récentes enquêtes emploi. Pour améliorer la situation de ces femmes, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, Jeunes et du Service civique, avec le Bureau international du travail, réfléchissent en ce moment sur l'élaboration d'un programme national d'insertion de la femme. 60 à 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire est assurée par les femmes. C'est ce que révèle l'Institut national de la statistique. Cependant, les femmes ne bénéficient pas du fruit de leur travail. Leur revenu moyen est inférieur de 46% à celui des hommes. Conséquence, elles représentent 55% des chômeurs. Pour améliorer les conditions socio-économiques des femmes, l'Agence Emploi Jeunes et le Bureau international du travail initient une réflexion pour trouver une solution opérationnelle à l'autonomisation des femmes. Il s'agit de pouvoir avoir un projet qui intègre la formation, l'insertion et l'entrepreneuriat pour que ces jeunes femmes-là puissent contribuer davantage à la création de la richesse partout en Côte d'Ivoire. Sur le marché du travail, il faut dire qu'il y a des grandes disparités entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire. C'est de voir comment on pourrait répondre aux besoins non seulement économiques d'emploi des jeunes femmes, mais aussi renforcer leurs compétences et voir comment on pourrait avoir un meilleur partage des charges familiales. Toute une journée consacrée au partage d'expériences, de propositions entre partenaires techniques, financiers, ONG et ministères techniques. Des travaux qui doivent accorder une priorité au développement de l'employabilité, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, qui a présidé la cérémonie. Le programme retenu sera intégré dans la démarche de 2017 de l'Agence Emploi Jeunes en vue de la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 21 septembre, la journée internationale de la paix. La paix tant recherchée en ce moment en République démocratique du Congo, calme précaire à Kinshasa, en République démocratique du Congo, je vous le disais tantôt, après 2 jours de violence, des violences ayant fait au moins 44 morts selon Human Rights Watch. L'opposition réclame le départ du président Kabila dans les 3 mois à venir, son mandat devant expirer en décembre prochain. L'opposition qui donc boude le dialogue politique. Notez que l'Église catholique a tout simplement décidé de ne plus y prendre part. En Syrie, le cessez-le-feu n'aura duré seulement que quelques jours. Les bombardements ont repris à Alep et ses environs. 4 membres d'une ONG médicale basée en France ont été tués dans un raid ayant visé un centre médical dans le sud de Alep. Un convoi humanitaire a également été bombardé. Et sur la question, Washington est formelle. La responsabilité incombe à la Russie. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13 h pour le journal.